Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les pays africains se concertent depuis ce matin à Yaoundé au Cameroun autour de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée où les actes de piraterie sont devenus monnaie courante. Le président du Faso a pris part à ce sommet destiné à assurer la sécurité aux côtes africaines. Le gouvernement à la rencontre des populations des 13 régions du Burkina pour recueillir leurs préoccupations et donner des informations sur le Sénat. Ce soir, des échos des sorties gouvernementales dans le nord, le sud-ouest, les cascades et le plateau central. Les Maliens sont à un mois de leur présidentielle qui devrait mettre fin à une période de transition marquée par de nombreuses crises. Le président par intérim multiplie les rencontres avec la classe politique pour préparer cette échéance. Ainsi donc, Yaoundé abrite depuis ce matin le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO, de la CEIAC et de la CGD, la commission du golfe de Guinée, autour de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, où les actes de piraterie sont devenus légion. Le président du Faso a pris part dans la capitale camerounaise à ce sommet aux côtés d'une vingtaine de chefs d'État du continent. Blaise Compaoré, qui vient de regagner Ouagadougou ce soir, s'exprime au micro de nos envoyés spéciaux sur l'importance des assises et explique la raison de la participation du Burkina à la rencontre. L'enjeu premier, c'est que ce phénomène de la piraterie maritime affecte et peut affecter à la fois les importations, les exportations du Burkina, car vous savez bien qu'en produisant du coton, c'est par les bateaux que nous assumons notre partenariat de commerce avec le reste du monde. Mais aussi, il faut retenir que nous avons bien sûr une responsabilité dans la construction de la paix et de la sécurité internationale. Et il est certain que ces phénomènes qui avaient donc dans notre espace golfe de Guinée créé plutôt des espaces de non-droit et de rapine, les chefs d'État depuis bien longtemps avaient donc analyser et penser que ce sont des phénomènes qu'il fallait éradiquer. Et avec le soutien de la communauté internationale, avec de nombreux partenaires, nous nous sommes attelés à dégager une stratégie et aussi à nous entendre, mais surtout à créer les conditions à la fois de l'égalité pour cette lutte, les conditions de meilleur encadrement de nos marines différentes pour ceux qui en ont. Mais ce qui est certain, il faut qu'avec beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement, de partage d'informations, de renseignements, nous puissions mettre en place un dispositif qui dissuade fermement les pirates. Peggy Ouedraogo reviendra plus en détail sur ce sommet au cours de nos prochaines éditions. Venons-en maintenant aux tournées gouvernementales initiées pour recueillir les attentes des populations et leur apporter les informations justes sur la création du Sénat. Première destination ce soir, Banfoura, dans les Cascades, où une délégation gouvernementale composée des ministres de la Communication et des Sports a rencontré les forces vives de la région pour partager leurs préoccupations et échanger autour du Sénat. Reportage Moumouni Baro. Une délégation gouvernementale composée de 2 membres, Alain-Edouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et Yacouba Ouedraogo, ministre des Sports et des Loisirs, face aux forces vives des Cascades. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des concertations entamées dans les 13 régions du pays. La finalité est de favoriser un dialogue direct afin de reconquérir la confiance de tout un chacun après la crise de 2011. Il s'agit également pour le gouvernement de rendre compte et d'expliquer de façon régulière à la population des décisions du gouvernement et aussi toucher du doigt les différentes préoccupations sur le terrain. La question du Sénat a occupé une place de choix. Il y a eu beaucoup d'échanges et les grandes questions qui sont ressorties naturellement, c'est la question du Sénat. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup ne comprenaient pas ce que c'était. Et nous avons donné toutes les explications et nous pensons que les populations et les forces vives des Cascades adhèrent au Sénat et à sa perspective. Après échange, quelques soucis se sont dissipés, notamment le manque d'informations claires sur la notion du Sénat. Le Sénat étant une deuxième chambre des représentants qui aura pour rôle de discuter des problèmes de la cité. Cette deuxième chambre sera composée d'un conseil des anciens. Ce sont ces échanges qui ont quand même
permet à tout un chacun d'avoir des éclaircissements au Sénat. Il y a des gens, avant, là, ils ne comprennent pas. On croit que le Sénat, on a créé pour détruire Burkina Faso. Mais aujourd'hui, vraiment, on a compris, on a très compris, ce n'est pas le cas. Ça, c'est pour nous développer. La mission gouvernementale promet que le cadre de dialogue sera régulier afin de créer un climat social favorable. Par ailleurs, la population de Cascades a été invitée à cultiver davantage l'esprit de cohésion afin de développer la localité au regard des potentialités qu'elle regorge. Dans le Nord, la tournée gouvernementale a permis à Yacouba Bari, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, d'évoquer la mise en place du Sénat. Ce fut aussi une occasion pour faire le bilan de l'action gouvernementale en lien avec l'orientation politique contenue dans le programme présidentiel et la SCAD. Reportage Brice Kientega, Abdoul Rasmane Zongo. Cette rencontre de Ouayugui a eu pour but essentiel de rendre compte de l'action gouvernementale, passer en revue les différents axes de l'exécution de la SCAD dans la région du Nord et de donner le maximum d'informations sur la loi organique votée et portant sur la mise en place du Sénat. La leçon que nous tirons, nous pensons que nous devrions continuer sur cette voie, le devoir de rendre compte aux populations, et nous avons invité nos démembrements au niveau régional de continuer aussi à leur niveau, de tenir des cadres de concertation, même à l'interne dans leur service. C'est vrai qu'il y a des contrôles de l'action gouvernementale par les parlementaires, mais le dialogue et le contact direct permettent de régler un certain nombre de problèmes. La délégation gouvernementale s'est appesantie sur un point très important, les préoccupations des populations. Nous avions rendu compte des préoccupations que les populations ont évoquées il y a un an, et ce que nous avons pu faire ici, vous écoutez, une bonne partie de leurs préoccupations qui devaient être réalisées. Il reste quelques gros projets. En plus des questions d'eau et du désenclavement, d'autres attentes ont été évoquées. Celles des écoles sous paillotes, de maîtrise d'eau et de l'électrification des communes rurales. Ces nouvelles attentes seront consignées dans le rapport qui fera l'objet d'examen en conseil de cabinet et en conseil des ministres. Dans le sud-ouest, la délégation gouvernementale était conduite par les ministres de la promotion des droits humains et délégués chargés de la coopération régionale. Julie Prudence-Nian et Thomas Palais ont rencontré les forces vives de la région et les échanges ont permis de lever bien des équivoques. Dramanda Dian, reportage. Les ministres Prudence, Julie Nian-Somda et Thomas Palais face aux forces vives de la région du sud-ouest. C'est un dialogue direct qui donne l'occasion aux participants de poser leurs préoccupations et d'apprécier l'action gouvernementale. Dans les communes, dans les départements, les professeurs manquent. Les mathématiciens, on ne les trouve pas. Les scientifiques, rien. Le coût du Sénat est très élevé, à notre avis. Pourquoi mettre en place une structure qui tente à diviser les Burkinabés alors que l'argent du Sénat peut servir au développement concret du pays? Ce n'est pas parce qu'on s'inquiète qu'on n'est pas prêt à l'expérience. Et je suis certain que si je demande dans cette salle-là, qui est-ce qui veut être sénateur, il y aura beaucoup de doigts. Bicaméralisme au Burkina, c'est une question de point de vue et d'arguments, ont laissé entendre les émissaires du gouvernement. Ils ont donc tenu à communiquer davantage sur la composition, le fonctionnement et les missions assignées au Sénat, dont la mise en œuvre est prévue en septembre prochain. Nous avons vraiment donné toutes les informations relatives à la mise en place du Sénat, au fonctionnement du Sénat. Et je crois également que cela va éclairer la population qui pourra mieux aviser avant de faire des déclarations sur le Sénat. Il a été également question de la santé, question de l'éducation et nous avons pris bonne note de tout ce qui a été dit. Nous avons répondu en donnant les actions déjà menées sur le terrain par le gouvernement. Les participants ont donc été appelés à la restitution de l'information juste à la population du Sud-Ouest. Tous reconnaissent que des efforts ont été consentis par l'État dans bien des domaines, mais il reste toujours fort à faire, ont-ils dit. À Zignaré, dans le plateau central, la rencontre entre la délégation gouvernementale et les forces vives a eu lieu hier. Là aussi, le point de l'action gouvernementale a été fait, doublé d'échanges avec les populations autour de la mise en place du Sénat. Les principaux d'intérêt ont été la place des jeunes dans le Sénat, son budget et la prise en compte du genre. Pélagie Bempanomé Savadogo.
Les échanges avec les forces vives de la région du plateau central ont essentiellement porté sur l'action gouvernementale et la mise en place prochaine du Sénat. Les membres du gouvernement ont rassuré la population que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour booster le développement de la région. Ils ont aussi expliqué la procédure de mise en place de la deuxième chambre parlementaire, son fonctionnement et ses avantages. Moi, je crois que c'est un peu tard. On aurait pu même faire cette rencontre-là avant les élections municipales. Si on avait compris la portée du Sénat avant les élections municipales, peut-être que les listes ne seraient pas ce qu'on a présenté. Ça nous a permis de connaître mieux l'institution. Parce qu'avant même cette communication, nous, on entendait parler. Il y a aussi ce débat qui se faisait autour et les rumeurs aussi qui couraient autour de ce Sénat. On ne savait vraiment pas le fond et aussi même l'importance de cette institution. Mais après cette communication, nous avons compris que c'est une nécessité. Les forces vives en retour ont salué cette démarche du gouvernement et ont posé un certain nombre de préoccupations, notamment la prise en compte du genre dans le Sénat, l'implication des jeunes et les organisations socio-professionnelles et le budget nécessaire à sa mise en œuvre. Sur la question du genre, le ministre des Ressources animales et halieutiques, chef de mission, précise que la tâche revient aux partis politiques et aux conseils municipaux. Pour lui, il faut plutôt attendre l'apport du Sénat au renforcement de la démocratie avant d'apprécier son coût. Le ministre Émile Diala lui a expliqué les nouvelles politiques du gouvernement en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous sommes à notre 5e rencontre avec les forces vives de la région sur un certain nombre de préoccupations qui avaient été déjà soulevées. Donc nous avons fait ce point-là avec ces forces vives. Le plan central a aussi consisté à faire le point sur la réalité du Sénat, à travers le pourquoi, les comment du Sénat, parce qu'il y a une demande d'information suite à ce que l'Assemblée a pu donc voter comme loi concernant donc le fonctionnement et la mise en place du Sénat. Après 3 heures de communication, les forces vives ont recommandé l'institutionnalisation de cette rencontre afin que toutes les populations puissent comprendre la nécessité de la deuxième chambre parlementaire. Au-delà des sujets d'actualité comme la création du Sénat, les populations du Moun ont évoqué au cours de les rencontres avec la délégation gouvernementale une panoplie de problèmes qui minent le développement de la région. Au nombre des préoccupations actuelles, le désenclavement et la question d'écoulement des produits agricoles. Reportage Évariste Kombari. Jadis reconnue comme étant la région la plus enclavée du Burkina, la boucle du Moun connaît un début de désenclavement. En témoignent les nombreux chantiers de construction et de bitumage des routes. L'axe Dédougou-Kourgou est en phase d'achèvement. Celui de Dédougou-Nouna progresse. Oui, donc on a répertorié au niveau de la boucle du Moun environ 1000 km de route à réhabiliter. Alors, la réhabilitation suppose que toute la route est refaite et qu'elle devient une route neuve. D'autres difficultés, comme le problème de cohabitation avec les sociétés minières, les problèmes d'eau, les problèmes d'éducation, ont été portés à la connaissance de la mission gouvernementale. Les problèmes de décentralisation, les problèmes d'eau, les problèmes d'écoulement de produits agricoles liés à la mauvaise qualité des routes, un certain nombre de frustrations liées à d'autres phénomènes, ces problèmes sont revenus. Les problèmes d'installation de sociétés minières nous ont été signalés. Nous avons pris bonne note de tout cela. Grenier du Burkina Faso, la boucle du Moun renferme plusieurs plaines et bas-fonds agricoles. Et cela est dû en fait à l'existence d'immenses potentialités dans le domaine donc, de la production. Quand vous regardez la plaine de la vallée du Sourou, et aussi bien l'ancien périmètre que le nouveau, c'est effectivement des potentialités énormes. La boucle du Moun accueille les festivités du 11 décembre 2014. Pour les populations, il faut donc poursuivre les investissements. L'Union pour le changement et le progrès UPC fait le bilan de sa participation à la première session ordinaire de la 5e législature. Sur 24 projets de loi soumis à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire UPC a voté contre 3 projets. Le parti estime avoir donné une nouvelle vision au débat parlementaire. Tout cela a été dit au cours d'une conférence de presse. Nyarkiteda. Le groupe parlementaire UPC face à la presse, c'est un rendez-vous pour faire le point de la participation du groupe à la première session de la représentation nationale.
pour la quasi-totalité des élus du groupe UPC, l'exercice est nouveau. Et cette session, dont les travaux ont pris fin le 3 juin dernier, a été un début d'apprentissage, un début marqué néanmoins par une participation jugée remarquable aux travaux en commission et à l'occasion du vote des lois en plénière. Sur les 24 projets de loi soumis à la représentation nationale, les députés du groupe UPC ont voté contre le projet de loi réglementant la profession de commerçant. Nous nous sommes abstenus sur les projets relatifs au budget de l'État, il y en a eu 3, et sur le projet de loi organique relatif au Conseil supérieur de la communication. Pour le reste, les députés du groupe UPC ont voté pour, ils ont donc marqué leur accord. L'UPC campe toujours sur sa position en réaffirmant son opposition à la mise en place du Sénat. Pour Meyemba Louis Arma Wali, la question a fait l'objet d'une concertation avec le groupe ADJ assorti d'un appel dit de Combisiri. Et selon les conférenciers, c'est un appel salué par les militants de l'opposition à travers la forte mobilisation du 21 mai dernier, jour de l'examen du projet de loi à l'hémicycle. Le groupe UPC n'entend pas faire de l'opposition une question de principe et réaffirme sa volonté à défendre fermement ses positions dans la courtoisie et le respect de l'autre. Pour l'heure, ils sondent la mobilisation pour la journée nationale des protestations du samedi 29 juin prochain, organisée de concert avec l'ensemble des partis affiliés au chef de file de l'opposition. L'association des jeunes du Burkina Faso a mobilisé ses membres samedi dernier pour une manifestation de soutien au président du Faso, plus précisément à son programme politique. Cette mobilisation qui s'est déroulée à la place de la Nation à Ouagadougou avait aussi pour but d'accompagner le processus de mise en place du Sénat. C'est 12 ans, c'est Sylvestre Da. Soutenir le programme politique du président du Faso, c'est le message fort dans les différentes interventions au cours de ce rassemblement à la place de la Nation. Une mobilisation voulue et organisée par l'Association des jeunes du Burkina Faso, AJBF, et qui, selon son président, s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de l'association pour cette année 2013. Nous, la jeunesse, il faut, si on dit que si quelqu'un met l'accent sur vous, parce que je vous ai bien dit qu'il a placé les jeunes devant. Donc c'est nous les jeunes, ils sont déjà vieux, ils construisent pour nous. Pour eux, c'est déjà fini. Si nous, les jeunes, on pense que ce qu'ils luttent là, c'est pour nous, on doit l'aider. On est venu ce soir pour soutenir les jeunes qui ont eu l'engagement de soutenir la politique du gouvernement. Alors nous aussi, nous sommes venus les accompagner dans ce qu'ils font. La JBF s'engage également à accompagner le processus de la mise en place du Sénat. De la place des Nations, les militants de l'association ont rallié le rond-point des Signas où ils ont remis un mémorandum au Premier ministre représenté par son directeur de cabinet. Mémorandum à transmettre au président du Faso. Nous sommes là ce soir pour recevoir un message, on n'est pas un mémorandum que vous venez de nous remettre et nous voulons vous assurer que ce message sera transmis comme il faut à qui de droit. L'Association des jeunes du Burkina Faso, AJBF, est une organisation de la société civile. Elle dit militer pour un épanouissement de la jeunesse et ses actions se résument en la promotion des activités socio-professionnelles. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP multiplie les meetings de remerciement à l'endroit de ses militants pour leur adhésion aux idéaux du parti lors des dernières élections couplées de décembre. Dans le Kouritenga, le directeur de campagne du parti a rencontré les militants de 3 communes le week-end dernier pour témoigner à toutes ces populations la reconnaissance du CDP. Nathalie Savargo, reportage. Nous avons gagné la bataille des municipalités et législatives de 2012, mais restons mobilisés pour les combats à venir. L'adresse de Salif Lamoussa Kaouré aux populations de Namasson, Adam Tenga, Komsilga et de Koupela porte l'hommage et la reconnaissance de son parti, le CDP, aux militants de ces localités. Le vote de ces militants a conféré au CDP une importante majorité dans les différentes communes du Kouritenga. Les promesses de campagne connaissent déjà un début de réalisation avec la dotation des 3 départements en forage. Salif Lamoussa Kaouré a par ailleurs remis un corbillard à la communauté musulmane de Koupela. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes allés à Namassa, dans la commune de Poutenga, à Andem Tengapul et à Komsilga, dans la commune de Baskouré, pour des forages. C'était des doléances des populations que nous avons pu réaliser grâce à la contribution de nos amis, grâce à son Excellence Monsieur le Président du Faso et au Premier ministre, et aussi à notre secrétaire exécutif national, Ella Assimi Kwanda.
L'eau potable à portée de main, c'est plus qu'un cadeau. Cette population d'ici a longuement souffert de l'absence d'eau. Alors, j'avoue que le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Kaboré Salif, qui a bien voulu nous honorer en nous offrant ce forage avec la population, dont le responsable, le chef Peul est là, démontre un peu de l'attachement que le président Blaise Compaoré a pour la population. Et j'espère, je le dis, j'espère que cet exemple sera suivi par les fils du Kouritenga ici présents. Les représentants des différentes localités visitées ont réitéré leurs engagements à œuvrer aux côtés du CDP pour un avenir radieux de leur commune. Ils ont aussi souhaité la construction d'écoles et d'un barrage à Komsilga. J'ai pris bonne note et je vais me référer donc aux autorités qui s'occupent de cette activité, de ce secteur-là, pour faire cette doléance. Dieu est grand, Inch'Allah, on verra. Mais en attendant ces réalisations, tous ont prié pour la paix. D'autres points de l'actualité, le bac 2013 démarre mercredi prochain sur toute l'étendue du territoire. L'heure est au dernier préparatif avec l'acheminement des cantines contenant les épreuves dans les différents centres d'examen. Plus de 2 milliards de francs seront nécessaires pour l'organisation du bac qui est convoité cette année par plus de 54 000 candidats. Aboubakar Sagnon. Sous bonne escorte, les cantines contenant les sujets et le matériel administratif du bac sont en train d'être acheminées. Direction les 237 centres de composition implantés sur l'ensemble du territoire. Selon l'office du bac, la plupart des régions ont déjà enlevé leur lot. Tout le matériel sera déployé au plus tard demain mardi. Les directions régionales des enseignements secondaires et supérieurs s'attellent à cela. Nous n'avons pas pris beaucoup de temps pour embarquer. Donc le camion est disposé. L'axe Léo même est déjà parti puisque nous gérons la zone de Léo en plus. Ils sont déjà partis. Et moi, je vais avec l'autre camion pour le centre de Koudou et puis de Réo. Le 27 juin, les candidats au premier diplôme universitaire seront face aux premières épreuves en histoire-géographie, tout comme en SVT, sciences de la vie et de la terre. Les sujets seront au choix, contrairement au terme d'un ancien arrêté pris en début d'année scolaire. Et dans le nouveau texte qui est en application pour la session de 2013, il n'est pas question de sujet unique. Donc pour la session de 2013, les candidats auront bel et bien leur sujet au choix en SVT et en histoire géo. 54 833 candidats prennent part cette année au bac contre 49 655 l'année passée. Face à l'augmentation du nombre de postulants, le traitement informatique sera sollicité pour le calcul des notes. Le logiciel a été relu, vérifié et mis à la disposition des présidents de jury. Depuis la semaine dernière à Bobo et à Koudougou, ils l'ont fait tourner et jusqu'à présent, nous n'avons pas de retour de difficultés. Pendant près de 3 semaines, environ 15 000 acteurs seront mobilisés pour l'organisation du baccalauréat et cela a bien sûr un coût. Le budget du bac actuellement se monte à 2,41 milliards, toutes dépenses confondues. Mais en majorité, ce sont les indemnités servies aux différents acteurs. À jour J-2, le directeur de l'office du bac appelle l'ensemble des acteurs à s'investir pleinement pour la réussite de l'examen. Concertation autour du renforcement des politiques nationales de contrôle des maladies en Afrique de l'Ouest. À Ouagadougou, les experts des pays francophones ouest-africains partagent leurs connaissances pour sensibiliser les acteurs de la santé publique aux problèmes de contrôle des maladies. Reportage Lazare Pouya. L'Afrique subsaharienne continue de nos jours de payer un lourd tribut aux maladies infectieuses et parasitaires. Elle impose ainsi une charge de mortalité élevée et disproportionnée par rapport à celle que doivent supporter les autres régions de l'Afrique. Au regard de ce qui précède, la nécessité d'une coordination étroite est évidente. Et cet atelier régional sur le renforcement des politiques nationales de contrôle des maladies en Afrique de l'Ouest participe à cet effort. À l'heure actuelle, les maladies notamment contagieuses et les maladies émergentes sont légion dans nos régions. Et c'est pourquoi l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ISESCO, a estimé nécessaire donc de réunir
les spécialistes de la question de la sous-région afin d'y penser, parce qu'il faut se dire que ça fait partie de l'agenda des objectifs millénaires pour le développement d'ici 2015. Cette rencontre regroupe les experts du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo et du Burkina Faso. Les objectifs de cet atelier, c'est d'abord pour échanger leurs expériences respectives, donc afin qu'on puisse harmoniser les différentes politiques au niveau de l'espace sous-régional et ensuite faire connaître, prendre des résolutions, des recommandations pour que chaque pays puisse faire partager son expérience et que chaque pays puisse effectivement, au sortir de cet atelier, puisse se rassurer en tout cas de l'accompagnement de l'ISESCO. Pour le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, l'efficacité de la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique exige à présent des mesures favorisant une meilleure articulation des initiatives internationales et des efforts domestiques tournés vers le renforcement des systèmes et des politiques de santé. C'est pourquoi les conclusions de cet atelier de 4 jours sont attendues des pays participants. Les organisations de la société civile des 13 régions du Burkina se sont retrouvées à Ouagadougou autour du programme national du secteur rural PNSR. Il s'agissait pour les participants de s'approprier le contenu du programme et d'œuvrer ainsi en faveur de sa mise en place. Le PNSR est un cadre d'opérationnalisation de la SCAD dans le secteur rural pour la période 2011-2015. Yolande Lompo, précision. Ils œuvrent dans l'humanitaire et veulent minimiser l'écart entre la survenue d'une catastrophe et la réponse des organisations humanitaires afin de réduire les pertes en vie humaine. De plus en plus, vous voyez que depuis les inondations du 1er septembre 2009, la crise alimentaire de 2012, l'afflux des réfugiés maliens suite à la crise malienne, tout cela nous montre que le Burkina n'est pas un pays à l'abri des catastrophes humanitaires ou tout au moins de certaines crises qui pourraient survenir. Donc il était grand temps que les membres du forum se dotent d'un plan de contingence qui leur permette de réagir rapidement et de manière efficace aux questions humanitaires dans le pays. Et à cette rencontre, il s'agira d'élaborer des plans de contingence et de sécurité pour les organisations d'ACT Forum Burkina dans le but de mieux orienter leur travail sur le terrain. Les plans de contingence et de sécurité, comme vous l'entendez, est un plan que les membres d'une organisation conviennent de mettre en place, naturellement en tenant compte du cadre programmatique national et de chacune de ces organisations pour planifier un plan pour répondre à toute éventualité. Constitué de 5 membres, ACT Forum Burkina est l'une des 130 organisations d'ACT Alliance, un réseau mondial qui intervient également dans le domaine du plaidoyer et du développement. Les acteurs de gestion des catastrophes du Centre-Sud ont bénéficié d'une formation sur la mise en œuvre des plans d'organisation de secours, les fameux plans Orsec. Le secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable a trouvé en cette rencontre une tribune pour évoquer les changements climatiques. Jacques Lamissa Tarpaga. Renforcer les connaissances sur la mise en œuvre des plans d'organisation de secours, c'est l'objectif de cette journée de formation qui a réuni des acteurs de gestion des catastrophes dans la région du Centre-Sud, organisée par le secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable. Cette activité entre dans le cadre du projet d'adaptation au changement climatique en vue d'améliorer la sécurité urbaine au Burkina Faso. Je crois qu'en venant en amont former les acteurs sur le b.a.-ba de l'intervention sur les risques de catastrophe, ça nous permet d'avoir d'abord une idée générale sur les plans obsèques qui doivent nous revenir avec les collectivités territoriales, les forces de défense que sont la gendarmerie, la police et les paramilitaires au niveau de la région. Ça nous permet de, en tout cas, nous garantir, prémunir des éléments qui vont nous permettre à chaque fois que cela va venir, qu'on puisse intervenir à temps. Cette rencontre de Manga devrait permettre à la région du Centre-Sud de réunir son comité de gestion de catastrophes qui jusque-là n'est pas opérationnel. La région donc, du Centre-Sud ne dispose pas de son plan Orsec, alors que les plans Orsec doivent non seulement être disponibles et efficaces et fonctionner effectivement efficacement, je vais dire, aussi bien donc sur le plan national, sur le plan régional et même sur le plan communal. Cela veut dire que dès lors qu'effectivement nous sommes en face d'un risque climatique majeur qui survient, tel que les vents violents ou les inondations, le plan Orsec
ORSEC est censé effectivement être donc la réponse efficace à de tels risques climatiques. Des plans d'organisation de secours sont également prévus pour être mis en place dans les provinces et les communes pour une meilleure gestion des catastrophes au Burkina Faso. Des vivres pour les réfugiés du site de Mentao dans le Soum. Plus de 300 tonnes de mil et de riz et 46 tonnes de sucre ont été remises aux bénéficiaires par l'Organisation islamique internationale de secours, une structure de la Ligue mondiale islamique basée en Arabie saoudite. Ce don évalué à 100 millions de francs a été remis en présence de l'ambassadeur du royaume wahhabite. Commentaire Nathalie Savadou. L'Organisation islamique internationale de secours, OIS, basée en Arabie saoudite, à travers son bureau du Burkina Faso, apporte son soutien aux réfugiés maliens du site de Mentao dans la province du Soum. Le don est composé de 200 tonnes de petits mil, 100 tonnes de riz et 46 tonnes de sucre. Le tout pour un montant de 100 millions de francs CFA. Parce que c'est un devoir qu'on a d'avoir aidé ou porté une aide à un frère, parce qu'aujourd'hui c'est les Maliens, demain on ne sait pas c'est qui. Donc c'est une aide qu'on a bien voulu mettre à la disposition de nos frères maliens. Nous offrons cette aide afin de contribuer à la réduction de la souffrance de nos frères et amis venus du Mali. Nous demandons à Dieu de mettre fin à cette souffrance et permettre aux réfugiés un retour dans leur pays d'origine. L'Organisation islamique internationale de secours intervient au Burkina Faso depuis 1985. Ses activités portent essentiellement sur les secours d'urgence, la santé, la construction d'orphelinats, l'assistance aux personnes handicapées, les forages de puits et la construction de mosquées et d'écoles franco-arabes. Ce geste à l'endroit des réfugiés du site de Mentao à Djibo a été salué par les bénéficiaires. Nous remercions vraiment cette organisation. C'est bienvenu et c'est venu au moment opportun, au moment où nous en avons vraiment besoin, parce que nous vivons actuellement une période de soudure. L'ambassadeur du Royaume de l'Arabie saoudite auprès du Burkina Faso a félicité le peuple burkinabé avec à sa tête le président Blaise Compaoré pour les efforts consentis en vue de la signature du protocole d'accord de paix au Mali. Le diplomate saoudien a aussi réitéré son engagement à tous les acteurs concourant à la résolution de la crise malienne à travers le dialogue et la négociation. Culture, le festival Ciné Droit Libre bat son plein depuis samedi dernier à Ouagadougou. Pendant une semaine, des films ayant trait aux droits de l'homme seront projetés. Des débats seront également à l'ordre du jour de ce festival 2013 qui était organisé autour du thème « Où va l'Afrique ?» Oumou Sissé, Jacques Lamissa Tarpaga. C'est parti pour la 9e édition du festival Ciné Droit Libre. En ouverture, le président et film du réalisateur camerounais Jean-Pierre Bekolo. C'est l'histoire de la disparition d'un président africain qui a passé 42 ans au pouvoir et cela suscite beaucoup d'interrogations. Il ne s'agit pas de montrer un président méchant ou qui a fait du mal, mais c'est juste de dire que, d'ailleurs c'est le sous-titre du film, comment sait-on qu'il est temps de partir? C'est-à-dire que de la même manière, quand vous rendez visite à quelqu'un, vous savez que maintenant il faut que je rentre chez moi. Je pense qu'il faudrait que nos dirigeants eux-mêmes, et pas que les présidents, dans tous les domaines, sachent à quel moment il faut passer la main à la jeunesse, à quel moment il faut transmettre, à quel moment il faut partir. À cette 9e édition du festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, les festivaliers vont tenter de trouver des réponses à l'interrogation « Où va l'Afrique ?» C'est une interrogation qu'on est en droit de se poser légitimement quand on regarde la situation actuelle de l'Afrique où il y a un bouillonnement. À côté des crises, des conflits, il y a aussi des mouvements sociaux, on parle de révolution, de changement. Il y a aussi une aspiration très grande à la démocratie, à l'alternance et tout. Donc il y a tout un bouillonnement. Voilà, donc on se dit dans tout ça, où va l'Afrique? Surtout qu'on voit que les grandes puissances aussi commencent à renforcer leur convoitise de l'Afrique, commencent vraiment à considérer l'Afrique comme un marché du futur et donc à renforcer tout un dispositif pour mieux exploiter le marché africain. Le festival Ciné Droit Libre, selon les organisateurs, cherche à remettre en cause les certitudes, à donner la parole aux cinéastes et au public dans un dialogue franc et direct. Au fil des années, le festival est devenu un espace de rencontre entre réalisateurs, défenseurs des droits humains et cinéastes.